Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où Rudy Garcia règle ce matin ses comptes avec l'Olympique lyonnais et plus particulièrement avec Juninho. Juninho a mis des coups francs contre son camp, cite d'ailleurs l'équipe en une de son édition du jour. À peine remercié, le désormais ex-coach lyonnais n'a pas hésité à charger le directeur sportif brésilien de l'OL, estimant que ce dernier n'était clairement pas de son côté durant son aventure lyonnaise. Des propos repris par le Progrès également ce matin pour qui Garcia règle ses comptes avec son ancien employeur. L'histoire entre l'ancien de la Roma et le club de Jean-Michel Aulas se termine donc sur un échec et des tensions, au contraire de celle entre Christophe Galtier et le LOSC. Fraîchement titré avec Lille, le technicien français estime avoir terminé son cycle dans le Nord et cherchera un nouveau challenge. 3 clubs m'intéressent, titre également l'équipe en une ce matin. L'ancien Stéphanois qui ferait d'ailleurs partie des profils privilégiés par Aulas à Lyon, mais qui pourrait se laisser tenter par une aventure également à l'étranger. Alors que la rumeur le Lyon au Napoli a ressurgi la semaine passée, le Corriere dello Sport en remet une couche ce matin. Après les ruptures de négociations entre le club et Sergio Conceição, le quotidien transalpin estime que Galtier est prêt pour le challenge, affaire à suivre. Allez, on file en Angleterre pour la suite de cette revue de presse où le pays se prépare à la première finale européenne de l'un de ses représentants ce soir. Une nuit dont on se souviendra, titre le Daily Mirror en une ce matin. Opposé à Villarreal en finale de la Ligue Europa ce soir, Manchester United pourrait ponctuer une saison réussie avec un trophée. Le premier pour Ole Gunnar Solskjaer qui pourra compter sur le soutien de Sir Alex Ferguson présent à Gdansk ce soir. Fergie Time titre d'ailleurs le Manchester Evening News à quelques heures de la finale et qui en profite pour rappeler que la ville de Manchester n'est autre que la capitale du football européen avec la présence de ces deux équipes en finale des 2 coupes européennes. Une rencontre qui fait également les gros titres en Espagne où AS évoque la finale de tout le monde pour le club de Villarreal. Le quotidien madrilène qui estime qu'une victoire permettra en effet de sauver le football espagnol cette saison. Réponse ce soir aux alentours de 23h. Allez, on retourne en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Angleterre qui se prépare pour l'Euro et dont le sélectionneur Gareth Southgate s'est présenté devant les médias hier pour annoncer la liste élargie du groupe pour la préparation. Je suis dans le flou pour Maguire, a d'ailleurs déclaré le technicien anglais. Des propos repris en une du Times ce matin, mais surtout des propos directement adressés au club de Manchester United, qui n'aurait selon lui pas communiqué du tout à propos de la situation physique du joueur. Un comportement qui n'a pas vraiment plu à Southgate, qui s'est vu dans l'obligation de convoquer 33 joueurs afin de pouvoir faire le point avec les différents blessés. Le sélectionneur britannique qui s'est également attardé sur le cas Alexander-Arnold, comme le placarde le Guardian en une ce matin. Trent est dans la course pour l'Euro, a assuré ce dernier. Une sélection qui pourrait également connaître une préparation agitée, notamment à cause de la situation de son buteur Harry Kane. Le Daily Star reprend d'ailleurs ce matin les propos de Southgate pour qui il y aura forcément des discussions à son sujet, mais Kane sera concentré à 100% sur sa tâche avec l'Angleterre cet été. Allez, direction l'Espagne pour la suite de cette revue de presse où le Barça en sait un peu plus sur la suite après la rencontre entre Koeman et Laporta, du moins pour le moment. Koeman continue pour le moment, titre d'ailleurs Sport ce matin. Une réunion de 30 minutes au cours de laquelle le président du Barça n'a pas émis le souhait de se séparer du néerlandais, sans pour autant le conforter à 100% pour la saison prochaine. Une réunion également où l'entourage de Georginio Wijnaldum était présent à en croire les informations de Mundo Deportivo. Le milieu néerlandais de Liverpool sera libre cet été et aurait signé un contrat de 3 ans avec les Blaugrana. Une information confirmée par le quotidien batave AD ce matin qui titre d'ailleurs l'appel du Barça. Une recrue de poids qui pourra venir renforcer un peu plus un milieu de terrain où tout n'a pas été facile cette saison. Allez, on file en Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où la valse des entraîneurs n'en finit plus d'agiter le pays. Divorce entre l'Inter et Conte, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Pourtant titré cette saison avec les Nerazzurri, Conte négocierait son départ après sa réunion avec la direction du club interiste. Une information reprise par le Corriere dello Sport qui ajoute que l'annonce de vente pour près de 90 millions d'euros et la baisse de certains salaires au sein du club n'aurait pas plu au technicien italien et aurait confirmé son envie d'aller voir ailleurs. Le quotidien transalpin qui évoque également une autre situation, celle de la Fiorentina, où Gennaro Gattuso vient de s'engager 48 heures après son départ de Naples. Avec Gattuso pour gagner, a d'ailleurs déclaré Rocco Commisso, le propriétaire de la Fio. Un challenge où faire mieux ne devrait pas être trop compliqué après la décevante 13e place de la Viola cette saison. Enfin, on reste en Italie pour la fin de cette revue de presse. L'Italie où la Juventus pourrait, elle, bien avoir trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. Max est revenu, titre d'ailleurs Tutto Sport ce matin. Présent pour un match de charité à Turin, l'ancien coach des Bianconeri est apparu plutôt souriant. De bon augure également pour le Corriere dello Sport, selon qui un air de noces planerait même entre la Juve et le technicien italien. Une bonne nouvelle alors que les dernières semaines semblaient plutôt compliquées dans le Piémont. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le journal italien révèle que la vieille dame se serait positionnée dans le dossier Donnarumma. Alors que l'AC Milan devrait officialiser l'arrivée de Mike Maignan, le portier italien a de son côté dit adieu au club lombard et pourrait atterrir chez les Bianconeri la saison prochaine. Une place libérée après le départ de Gianluigi Buffon,
Le gardien de 43 ans qui fait d'ailleurs la une d'Abola ce matin. Le quotidien portugais selon qui le Benfica pourrait se laisser tenter dans ce dossier. Un nouveau club et un nouveau championnat pour l'ancien parisien qui n'a visiblement toujours pas envie de raccrocher les crampons, pour le plus grand plaisir des fans de foot. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et on se retrouve en fin de journée pour votre JT Mercato.